connexion divine est une situation ou une personne que Dieu utilise pour te lier à ton futur ou au changement désiré ou à ton miracle ou au miracle que tu recherches. Donc, les connexions divines ont une caractéristique, c'est que, à la différence des hommes influents, les connexions divines n'ont pas en eux-mêmes ce qu'il leur faut pour t'aider. Alors que les hommes influents, quand tu les rencontres, ils sont la solution, ils t'aident. Mais les connexions divines n'ont pas ce qu'il faut pour t'aider, mais ils sont un canal de lien et de connexion vers ce qu'il te faut. Donc, les connexions divines sont des aides de destinée importants que l'Église doit rechercher en tout temps. Ce sont des hommes qui te donnent accès à ce que tu recherches. Les connexions divines sont des personnes que Dieu t'envoie également pour ajouter à ta vie de la valeur. Les connexions divines sont équipées pour te connecter à ce que tu recherches. Les connexions divines sont des catalyseurs de destinée. Les connexions divines entrent dans ta vie et jouent un rôle spécifique et en ressortent. Dieu ouvre une porte, une fenêtre dans ta vie, ils entrent et puis ils jouent un rôle et ils en sortent. Frères et sœurs, c'est très important de comprendre ces vérités. Parce que vous savez, la destinée d'un homme ne s'accomplit pas comme ça. Parce que ta destinée, c'est ta destination en Dieu. Ma destinée est l'agenda de Dieu pour ma vie. Et combien de gens qui ont raté leur connexion divine? Je peux imaginer le nombre de gens qui ratent au quotidien leur connexion divine. Parce que la connexion divine a une autre caractéristique, c'est que non seulement elle n'a pas en elle ce qu'il lui faut pour t'aider, elle est juste un lien qui te pousse vers ce que tu désires. Deuxième chose, les connexions divines ne viennent jamais à toi dans leur forme initiale. Elles viennent toujours à toi sous forme de camouflage. Donc il est très compliqué et difficile de reconnaître une connexion divine. La connexion divine nécessite toujours trois éléments importants chez toi. La première chose, c'est que si tu veux être capable de connecter avec la connexion divine que Dieu t'envoie, il faut que tu sois un homme humble. L'humilité. Parce qu'une connexion divine ne vient jamais comme ça pour dire je suis la connexion. Elle vient toujours dans une forme qui n'est pas la forme qu'il faut. Donc si tu n'es pas un homme qui a de l'humilité, tu ne pourras pas connecter. Les hommes orgueilleux, ils perdent chaque jour leur connexion et leur vie n'avance pas. Ils parlent la langue, ils prient jusqu'à fatiguer. Deuxième chose, pour reconnaître et connecter avec ta connexion divine, il te faut avoir du discernement. Parce que le discernement sera nécessaire pour toi dans le sens où une connexion divine vient toujours dans une forme bizarre. Les connexions divines, elles sont souvent insignifiantes. Ça peut être quelque chose que tu ne peux même pas imaginer que c'est la chose. Une connexion divine est toujours camouflée. Regardez dans le cas de Naaman. Une petite fille, la Bible ne dit pas ça par hasard pour dire jusqu'à où elle était insignifiante. Oui, donc vous voyez que cette petite fille avait des informations. Mais elle était insignifiante dans une maison où elle était prise en captivité. C'est pourquoi je veux te dire, dans la vie, si tu n'as pas d'égard pour les gens et que tes yeux sont seulement sur tes enfants, tu ne vas pas t'en sortir. Parce qu'il y a des gens, ils aiment seulement ce qui sort d'eux. Il n'y a personne que vous pouvez voir, même le fou dans les rues, que quelqu'un n'aime pas. Voilà une servante. Donc c'est une personne insignifiante. Mais qui était la connexion du grand Naaman, chef d'état-major redouté. Il faut que tu changes. Parce que le discernement est une bonne chose, mais elle ne suffit pas. Et troisième élément, c'est l'amour. Il te faut avoir beaucoup d'amour. Je vois des gens, même à l'église, ils ne saluent pas. Ils entrent, les gens les accueillent là-bas, ils boudent. Ils entrent, assois-toi ici, il ferme ses yeux parce qu'il a garé voiture. On a vu, elle a plu, dit avant-hier là, vous avez vu les 4x4, les Range Rover qui se promenaient, on dirait boîte d'allumettes là. Un homme que tu vois n'est pas dans son état final. Un homme, ce n'est pas lui, c'est lui et ses connexions. Mais oui, tu es fort par tes connexions. C'est pourquoi les gens qui ont mauvais comportement, tu as pitié d'eux. Ils n'arrivent même pas à aider les gens qui ont mauvais comportement. C'est pourquoi j'ai dit la plus grande tragédie d'un homme, c'est d'être seul. La solitude n'est pas l'absence d'hommes ou de gens. La solitude dans la vie d'un homme est son incapacité à connecter avec les bonnes personnes. Tu es seul quand tu n'as personne sur qui tu peux t'appuyer. Si tu es orgueilleux, si tu n'as pas d'amour, tu vas rater tes connexions. Comme plusieurs ont raté leurs connexions. C'est demain que tu vas comprendre certaines choses. Actuellement, tu ne comprends pas. Continue à insulter les gens, à te moquer des gens. Quelqu'un que tu vois aujourd'hui, une seule connexion divine et sa vie bascule dans le surnaturel. Exemple numéro 1. Jésus lui-même a eu besoin de connexion divine. Jean-Baptiste était la connexion de Jésus. C'est Jean-Baptiste qui a introduit Jésus. Il était le lien. Jésus devait le rencontrer pour qu'il introduise Jésus. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Écoutez-le, c'est pas moi. Les connexions divines, c'est Dieu qui les met sur ton chemin. C'est pourquoi il te faut du discernement, parce que souvent ils ne savent même pas que eux-mêmes là ils sont ta connexion. On a également Mardoché qui était la connexion divine d'Esther. S'il n'avait pas fait de Esther, d'Adassa, sa fille, elle ne serait pas partie avec lui. Premier point de contact. Belle de taille et de figure, ça veut dire quoi? Elle avait ses qualités, ses talents, sa beauté. Frère, on ne mange pas ça.
si elle n'avait pas rencontré Mardoché, elle serait restée belle, tous les qualités physiques là, et elle allait finir quelque part là-bas avec un menuisier. Elle ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance. Ça dit quoi? Une connexion divine est un conseiller. Vous savez, je vous l'ai dit ici plusieurs fois, ce n'est pas partout on entre avec son titre. Mardoché lui dit, là où tu vas, pardon, tu n'es pas juif. Tu n'es rien du tout. Tu es juste comme tout le monde. Parce que si tu déclines ton identité, ça va te disqualifier. Il y a des informations qu'il te faut pour ta prochaine étape. Frère, c'est ta connexion divine qui a ça. C'est pourquoi ton leader peut être ta connexion divine. Quand tu ne sais pas écouter un leader que Dieu te donne, il y a des niveaux que tu ne peux pas atteindre dans la vie. C'est pourquoi la connexion divine, c'est des conseillers. Il dit à la dame, s'il te plaît, quand tu entres, voilà les deux choses que tu ne dois pas faire. Elle est entrée. Elle a fait exactement ce que Mardoché lui a dit. Elle est montée sur le trône. Que Dieu ouvre tes oreilles pour que tu écoutes ta connexion divine. Parce qu'il y a trop de gens qui ne s'en sortent pas parce qu'ils n'écoutent pas. Ils ne savent pas écouter. Mais c'est un signe d'orgueil quand on ne sait pas écouter. Parce qu'on pense que ce qu'on a dans la tête là, c'est bon. Ah non, moi je pense que, moi je veux faire comme ça, moi je veux. Frère, ce n'est pas le commencement de l'histoire qui compte, c'est la fin de l'histoire qui compte. Esther est devenue reine parce que quelqu'un l'a aimée. Mais en plus, elle a rencontré un homme qui était sa connexion, Mardoché. Il y a des gens ici, frère, dans ta version finale, le monde va te célébrer. C'est pourquoi je veux que tu sois simplement conscient ce matin que, frère, il y a quelque chose te concernant. Les connexions divines sont des conseillers, ce sont des facilitateurs, ce sont des mentors, ce sont des intercesseurs. Ils t'aident à entrer et ils sont souvent insignifiants. Souvent ils te disent rien. Souvent ils ont l'apparence qui ne t'attire même pas. Mais c'est eux. C'est pourquoi le discernement devient important. Pour dire c'est lui. Que Dieu ouvre tes yeux cette semaine sur tes connexions divines au nom de Jésus. Que tu sois localisé au nom de Jésus et que ton histoire change. Acte 9, verset 27. Nous avons l'histoire de Barnabas. Est-ce que vous savez que c'est Barnabas qui a fait accepter Paul par les apôtres? Les apôtres ne voulaient pas de Paul. Barnabas était la connexion de Paul. Frère, Jésus lui est apparu. Il a commencé à faire les choses. Les apôtres disent, nous, on ne le reconnaît pas. Il n'a pas été avec nous. Et puis en plus, c'est lui le persécuteur. Lui là, son évangile ne doit pas être clair. C'est Barnabas qui est allé vérifier. C'est Barnabas qui est venu faire le rapport pour dire, les gars, le type là, Dieu l'a réellement appelé. Acceptez-le s'il vous plaît. Et puis ils l'ont accepté. Il y a des gens qui vont te recommander. Là où personne ne croit en toi. C'est Barnabas que Dieu a utilisé comme connexion divine pour que l'apôtre Paul, qui a écrit le tiers du Nouveau Testament, le tiers, c'est grâce à Paul qu'on comprend beaucoup de choses qui se sont passées dans l'Ancien Testament. Mais imaginez s'il lui manquait cette connexion. D'abord, même quand Jésus lui est apparu, il a fait une déclaration. Il dit, je ne consulte ni la chair ni le sang. Il croyait que il était nouveau converti, il vient de rencontrer Jésus, il était zélé, il racontait sa vie. Dès que Jésus finit, Jésus dit, bon, va là-bas, tu as besoin de quelqu'un qui va te prier pour toi. Il dit, ah, donc l'affaire est comme ça, tu ne me suffis pas alors. On prie pour lui maintenant, on ouvre ses yeux, on dit maintenant, vous allez l'envoyer. C'est-à-dire qu'il comprend au fur et à mesure que rencontrer Jésus n'est pas suffisant pour faire une carte de visite pour dire je suis le serviteur de Dieu, celui qui a rencontré Jésus sur la route de Damas. Pour entrer dans le ministère et avoir de la renommée, il faut l'approbation de ceux qui ont marché avec lui et qui ont les cachés. Parce que je vois souvent des gens, ouais, ces vieux pasteurs, ils ne veulent pas qu'on avance. Même Marie, quand l'ange l'a visité, elle allait voir Élisabeth pour comprendre. La Bible dit quand elle arrive devant Élisabeth, l'enfant qui est dans son sein tressaillit parce qu'elle a rencontré l'aide, la personne qu'il fallait. L'ange lui dit, elle est enceinte de 6 mois, plus de 6 mois. Ça veut dire qu'elle connaît des choses que tu ne connais pas, va apprendre. Élisabeth donne naissance avant Marie. C'est la vision d'Élisabeth qui entretient la vision de Marie. Donc c'est la vieille là, la vieille qui est dépassée là. C'est sa vision qui fait le chemin à la vision de la petite. Tu t'amuses avec un dévancier, tu vas avorter ta vision. Dieu va te résister. Dans la vie là, Dieu travaille ou bénit un homme par l'homme. N'oubliez jamais cela. Quelle que soit ta grandeur, tu ne peux pas enfanter seul. Tu as besoin de quelqu'un pour t'aider à enfanter. Lève la main droite, dis, tout pouvoir qui a détourné mon aide de destinée, je détruis ces pouvoirs et je déclare que mes aides de destinée, mes connexions divines viennent à moi maintenant. Au nom de Jésus.